Noël approche, les fêtes, week-end de fêtes évidemment. Alors, des enfants vont-ils passer ces fêtes à la rue? Aucun enfant à la rue, l'engagement est tenu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre du Logement, Olivier Klein, qui disait cela sur France Culture il y a quelques jours. Faux, absolument faux, disent plusieurs collectifs et notamment le collectif Jamais sans Toit, installé à Lyon. Raphaël Vullier, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes à Lyon. Oui, et vous dites ce que dit le ministre, d'ailleurs ce que dit la municipalité lyonnaise aussi, c'est faux. En tout cas, ce que dit le ministre est faux. Je peux vous assurer qu'il peut marteler sur toutes les ondes, sur France Culture, chez vos consoeurs confrères du journal du dimanche. L'engagement n'est pas tenu. À ce jour, notre collectif Jamais sans Toit, qui est un collectif citoyen qui fait des unités de soutien qui viennent en aide aux élèves sans abri, au dernier comptage, il y avait 36 enfants qui étaient hébergés dans un gymnase mis à disposition par la ville de Lyon, le temps des vacances scolaires, 14 enfants qui étaient hébergés dans 5 écoles de Villeurbanne, le temps des vacances scolaires, et 213 enfants qui sont à la rue. Il y a aujourd'hui à la rue à Lyon 213 enfants. Et je peux vous dire que c'est la partie émergée de l'iceberg, puisqu'on effectue un recensement jour après jour assez précis de ces situations, et que notre collectif n'est pas présent dans tous les établissements scolaires de l'agglomération lyonnaise. Là, c'est un chiffre qui comprend à peu près 78-80 établissements scolaires. Donc, des enfants de quel âge, Raphaël Vullier? Ça, des enfants en bas âge. Il y a, pour la première fois, c'est complètement inédit. Il y a des enfants de moins de 3 ans, il y avait des femmes enceintes. Enfin, c'est voilà. Là, c'est surtout des écoliers. Voilà. Donc surtout des écoliers. Surtout des écoliers. Voilà. Voilà. Raphaël Vullier, l'État n'offre pas tous les hébergements. Je dis possible, mais c'est même pas possible. Que doit offrir l'État, hein, et la ville non plus? Alors, l'hébergement d'urgence est une compétence de l'État. Oui. Voilà, il y a 2 principes intangibles qui régissent le droit à l'hébergement d'urgence, c'est l'inconditionnalité. Toute personne en situation de détresse doit pouvoir avoir accès à n'importe quel moment à un hébergement d'urgence. Ça, c'est l'article 345-2.2 du Code de l'action sociale des familles, et c'est la continuité de l'hébergement. Normalement, on ne doit pas remettre les gens à la rue. Donc, c'est une compétence de l'État. Ensuite, il y a les départements et les entités administratives qui regroupent un peu, qui englobent les compétences du département de la métropole de Lyon, qui a des missions en matière de protection de l'enfance. Elle héberge les femmes enceintes de plus de 8 mois et les femmes isolées avec enfants de moins de 3 ans, ainsi que les mineurs isolés non accompagnés. Voilà, que j'ai pas inclus dans le décompte des 213 enfants à la rue, mais ce sont aussi des enfants. Là, ils sont à peu près 150 dans l'agglomération lyonnaise. Donc, il y a des enfants à la rue. Voilà. Et la municipalité, j'insiste parce que oui, tout le monde est responsable dans cette affaire. Hein. C'est une responsabilité collective, évidemment. Évidemment. Voilà. La municipalité, ce qu'elle peut faire, c'est mettre des bâtiments à disposition de l'État, c'est-à-dire, et ensuite c'est l'État qui oriente, enfin les services de la préfecture. À Lyon, c'est la maison de la veille sociale. Voilà. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous le constatez sur le terrain, Raphaël Vullier. Oui. Mais l'État ou les autorités locales ne le constatent pas? Mais si. C'est pour ça que le ministre ment quand il dit ça. Alors, effectivement, le mensonge est courant en politique, mais à condition d'obtenir des résultats. Là, c'est pas en martelant sur tous les tons, dans tous les médias, que l'engagement est tenu, que ça ne suffira pas à en faire une vérité. La réalité, elle est têtue, et elle est sombre aujourd'hui. Elle est d'autant plus sombre qu'on a alerté dès la rentrée scolaire. Il y a eu une conférence de presse à Paris, au siège de la FCPE, qui est la principale fédération de parents d'élèves, puisque Jamais sans Toit est à l'initiative de la création d'un réseau national d'aide aux élèves sans abri. Donc là, il y a une quinzaine de villes qui sont maintenant sur le terrain qui agissent comme nous. Et on a alerté dès la rentrée.
La veille de la rentrée scolaire, ça c'est le baromètre de l'UNICEF et de la Fédération des acteurs de la solidarité, il y avait 1658 enfants à la rue, dont un peu plus de 450 enfants de moins de 3 ans. Ça, c'était uniquement les parents qui avaient appelé le 115, le numéro d'urgence, et qui s'y vu opposer un refus faute de place disponible. Ce chiffre, cette courbe, elle a continué à grimper. Voilà. Pour atteindre un mois plus tard 2087 enfants. Lorsqu'il est venu à Lyon, le ministre Klein, le 27 septembre, il a été interpellé par vos confrères et vos consoeurs de BFM TV Lyon, puisqu'il y avait un collège de Vaux-en-Velin en banlieue lyonnaise qui était occupé pour héberger une famille avec des enfants sans toit, et il s'est engagé à ce qu'il n'y ait plus d'enfants à la rue, et que le gouvernement allait mobiliser toutes ses forces pour faire en sorte que cet engagement soit tenu. Il a réitéré cette promesse devant la représentation nationale à plusieurs reprises. Il a été interpellé dans l'hémicycle. Il l'a redit devant les associations. Et là, il pourrait au moins reconnaître que s'il y a des efforts qui sont faits, l'engagement n'est pas tenu. Merci Raphaël Vullier. C'était ce coup de colère, cette alerte ce matin sur l'antenne de Sud Radio, où chacun, encore une fois, peut s'exprimer. 10h58.